Je sais pas quel est le premier mec qui a eu l'idée de boire des graines de chia. Et je sais pas comment il a donné le nom de la graine déjà. C'est pas très net tout ça. Hein. Ouais, on va réfléchir. Les monologues du vin. Les monologues du vin. Bon bah le pape est mort, hein. Ça je crois qu'on est tous d'accord. Le pape a rendu l'âme. Et je me suis demandé mais à qui? Surtout lui, hein, parce que c'est pas n'importe quelle âme. Hein. Et après je me suis posé une deuxième question, je me suis dit s'il rend l'âme, à qui est-ce qu'il l'avait prise? Rend l'âme, c'est bien que tu l'as prise à quelqu'un d'abord, mais alors à qui? Parce que le pape, c'est pas un voleur, tu vois. Enfin, non, je pense pas. Alors je me suis dit, est-ce qu'il l'a pris au pape d'avant? Le problème c'est que Benoît XVI, il était pas mort quand il est arrivé, donc il a pas pu lui piquer son âme, ou alors c'est horrible quoi, tu vois. Là. C'est pour ça que l'autre il a une tête de déterré, quoi. Enfin, d'enterré, enfin, bref, t'as compris. Quoi. Et avant Benoît XVI, c'était Jean-Paul II ou quoi? J'ai l'impression qu'on a raté quelqu'un. Moi je me souviens de Jean-Paul Ier, il avait tenu 1 mois, mec. Je me souviens, j'étais petit. Hein. Ouais, Jean-Paul Ier, ouh 1 mois après il est mort. Oh merde, faut recommencer tout, la fumée, tout ça. Non mais c'est triste, hein. Il a rendu l'âme. On disait que c'était le pape des pauvres, on s'en souvient, parce quand il a été intronisé, il a été embrassé les pieds des prisonniers dans une prison, parce que normalement t'embrasses les archevêques. Parce que les archevêques, ils ont des pieds sacrés, hein, des pieds propres. Ah bah les mecs ont des belles salles de bain, hein. Attention, là on parle du Vatican. Mais là, non, les prisonniers, c'est pas sûr, hein, parce que les mecs ils vivent dans des conditions d'hygiène, bon... Alors c'est ça un vrai pape, c'est qu'il va embrasser des pieds, voilà. Bah c'est Jésus hein, qui nettoyait les lépreux, donc le mec est dans la tradition, hein, il respecte la ligne éditoriale. Moi je dis bravo, respect. On dit qu'il était de gauche le pape. Alors gauche, faut voir laquelle gauche, hein. Gauche molle. Hein. Il était contre la contraception et contre l'avortement. Donc là on est sur une gauche de type Zemmour, hein. C'est de la gauche quoi. Et en même temps il était farouchement opposé à la pédophilie, et ça c'est bien. C'est bien parce que moi j'aime pas trop les gens qui sont pour la pédophilie, tu vois. Il s'est mouillé la chemise, il a même créé un truc. Attends, il a créé un événement. En 2019, il a créé le sommet mondial de la pédophilie. Ça, c'est de l'événement. Hein. Ah bah, il y avait du beau monde, il y avait tout le monde. Hein. C'était très festif. Après, c'était interdit aux moins de 18 ans. Non, interdit aux mineurs, pour des questions de sécurité évidentes. Hein. Normalement, l'événement devait durer 3 jours, mais à cause des confessions, ça a duré 56 jours. Allée 2, stand 47, c'était Notre-Dame de Béthard. Ah bah là, il y avait du monde. Hein. Le pape avait beaucoup d'humour. J'ai vu, il a écrit un livre qui s'appelle Espère. Quelqu'un lui dit, peut-on rire de Dieu? Il répond, bah oui, certainement. Comme on joue et plaisante avec les personnes qu'on aime, on peut le faire, mais sans offenser les sentiments religieux des fidèles. Et c'est là où on diffère avec François. Mais sans offenser les sentiments religieux des fidèles. Bah non, bah alors, quoi, c'est pas de l'humour. S'il y a un mais, il n'y a pas d'humour. Donc même François, il était pas très ouvert en humour. Hein. Les sentiments religieux des fidèles, t'as 1,4 milliard de fidèles catholiques, tu vas commencer à les appeler chacun. Ouais, Jean-Michel, t'en es où toi de tes sentiments religieux? C'est jusqu'où je peux aller dans les blagues? Ah, pas Jésus, d'accord, ok. Bon, bah emmerdant ça. Priscille, je peux taper sur les apôtres? Les apôtres, on s'en fout non, les apôtres? Ah, on s'en fout pas? Ah, pas les apôtres, d'accord, ok. Judas, ah, Judas, c'est un tarbin, on peut y aller. Ah, même pas Judas, non, respect. Oh là là, vous êtes pas drôles les gars, donc tout ce qui touche à la Bible, d'accord. La Genèse, créé en 7 jours, ça vous fait pas marrer? Non? Ah, c'est vrai? Ok, d'accord. Ah non, Ève, ok, bon, laisse tomber. J'ai trouvé un successeur au pape François. Attention. Jason Statham est le nouveau pape. En tout cas, quoi qu'il arrive, n'oublions pas que c'était un homme. Et donc, paix à ton âme, François. Alors, j'ai vu qu'il y avait une course de robots humanoïdes dans un semi-marathon à Pékin. Alors là, c'est la cata. Hein. Donc, t'avais les gens qui couraient, des Chinois. Et à côté, avec une barrière qui sépare, parce qu'il faut pas déconner, il y avait des robots. 21 robots qui ont pris le départ du semi-marathon. Ils devaient faire entre 50 cm et 2 mètres. T'as un robot de 2 mètres qui court à côté de toi, t'es pas bien. Hein. Le robot vainqueur, le voici. Tiangong Ultra a passé la ligne d'arrivée après 2h40 de course, loin derrière le premier humain, qui a mis à peine plus d'1 heure. On rigole parce que le robot a mis 2h40 au lieu de 1h02 pour les humains. On rigole, on ricane. Moi, je ricane pas. Alors moi, je rigole pas du tout. Moi, ça me stresse, je te dis pas. D'ailleurs, je vais vous faire une prédiction. Vous l'aurez vu ici en premier, c'est noté. Je pense que dans 5 ans, ils nous battront, direct. Que dans 6-7 ans, on regardera des courses de robots à la télévision. Parce que ce sera bien plus rigolo que les courses d'humains. Nous, les valides, on sera le handisport des robots. Et même plus, je te dirai un truc encore plus rigolo. C'est que les handisports, nos handisports à nous, ils vont pouvoir se faire augmenter. Tu sais, ils vont se faire greffer des bras, des jambes, des oreilles, des trucs, tu vas voir. C'est-à-dire que les handisports, ils vont être meilleurs que les valides. Ça va être des X-Men, les gars. Non, ça va être classe. Même qu'il y a des valides, et là je te le prédis, qui préféreront perdre un membre, pas de leur famille, hein, un membre de leur corps, pour pouvoir rentrer dans la catégorie X-Men.
et aller éventuellement rivaliser avec les robots. Et ça va faire des compètes de malades, mon gars. Ça va faire des beaux jeux. Hein. Et les valides, les bons vieux valides qui seront là. Nous, on peut courir, non? On est là, on fait 9,89, on n'est pas bien au 100 mètres. Non, attends, le mec, il est à 3 secondes 2. Ah, Omar, prêt, partez. Pouf, pouf, oh. Et non, je l'ai pas vu arriver. Je l'ai pas vu partir, moi. Ah, d'accord. Ça va créer des problèmes logistiques pour les stades. Il va falloir inventer des nouveaux stades, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Des stades tout en longueur. 600 mètres de long sur 50 mètres de large. Des bananes. Mais non, mais je rigole pas, attends les gars, il faut commencer à prévoir les stades pour les robots. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Le javelot à 700 mètres, tu vas être là. Waouh! Tu le lances à Saint-Denis, tu le reçois à Saint-Cloud. Oh, c'est l'enfer, ça. Non, ça va compliquer l'infrastructure. Tu vois, les JO, ça va être chaud. J'ai rencontré Mathieu Blanchard, ancien de Koh-Lanta qui a fait le Yukon Arctic Trail. Donc le gars, c'est un malade. Il a fait 600 km par moins 50 degrés. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est. Il a remporté l'épreuve à pied en 7 jours, 22 heures et 14 minutes. C'est environ 75 km par jour sur un dénivelé de 6500 mètres. Ça va sinon, Mathieu Blanchard, à quoi ça sert de faire ça? C'est pour nous foutre la misère? Donc je l'ai rencontré, le gars, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça, Mathieu? Alors il me dit pour 3 raisons. Et attention, c'est une leçon de bonheur. Premièrement, j'ai besoin de ressentir la douleur. Je lui dis, ah bon, c'est pas très malin. Si tu n'as pas de référentiel de douleur, tu n'as pas de référentiel de bonheur. Waouh. Ensuite, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Ah bah tu m'étonnes, oui, 600 km à moins 50, t'aimes bien sortir de ta zone de confort. Moi je vois, quand je sors de mon canapé déjà, je me traîne, j'ai mal au dos et je déteste, donc là, non, c'est trop. Troisièmement, il aime bien avoir peur. Ah bah voilà. Moi pas du tout, jamais. Je lui ai dit, c'est marrant parce que tes 3 points là, bah moi c'est symétriquement l'inverse. Moi, je veux un hôtel 5 étoiles avec un room service. Je peux sortir tranquillement dans la rue faire du shopping et quand je reviens, je fais un petit sauna. Et j'ai pas peur. Parfois même, j'ai un petit peu peur dans le sauna que la porte reste fermée. Bah, tu vois? Oui, bah, je sais moi aussi, sortir de ma zone de confort. Bah, je lui dis, mais comment tu faisais pour dormir? Il dit, bah, je dormais pas. Ah, bah, pourquoi? Bah, parce que il y avait des loups. Et les loups, ça m'empêche de dormir. Ouais, je comprends. Moi, déjà, juste un moustique, je peux faire une nuit blanche, donc des loups, ouais, je comprends. Je lui dis, donc tu dormais comment? Il dit, je dormais pas. Bah, tu dormais pas, t'as pas fait 7 jours sans dormir. Si. Ah, ok. Ce qu'il faisait, il m'a dit, c'est que parfois quand il y avait des longues lignes droites, il marchait et il dormait en marchant. Ou alors il marchait en dormant, j'ai pas su dire. Mec, il dort en marchant, quoi. Moi, je sais que mon maximum d'exploits sportifs, c'est quand je fais une vibora au paddle. Mais en général, c'est pas fait exprès, c'est quand j'ai raté mon smash. Donc t'imagines? Non, j'ai du progrès à faire. Dans 20h30 le dimanche cette semaine, nous parlons d'un sujet très peu traité dans les médias et pourtant très important pour l'avenir de notre humanité. Il s'agit du squat anal des oiseaux dans le fion des éléphants. C'est une mésaventure peu courante que traversent nos amis les pachydermes qui de plus en plus sont exposés au squat d'animaux de différentes espèces venus trouver refuge et nourriture à l'intérieur de leur fion. Des oiseaux de plus en plus nombreux, privés d'un habitat sécurisé dans les arbres et la savane asséchée, trouvent refuge dans les fesses des pachydermes. Ici à la rédaction, nous avons hésité à vous montrer ces images, mais nous pensons qu'il faut révéler au grand public les profondes modifications de notre environnement. Le problème avec les éléphants, c'est que ce sont des animaux au grand cœur, et que donc pour ne pas faire souffrir les petits moineaux, ils se retiennent, ils se constipent, occlusion intestinale, mort, décès. C'est le décès des grands éléphants. Et à leur âme. Les monologues du vent. Les monologues du vent. Et je voudrais finir ce monologue en évoquant le prix qui a été remis cette semaine à la plus belle photo d'actualité de l'année, le World Press Photo 2025, qui couronne une image d'un petit garçon palestinien qui a perdu quelques membres. Pas de main, pas de câlin, pas de répit, plein de béquilles. À la base des gens se battaient pour un territoire et puis une religion et puis une vengeance. Des territoires, des religions, des vengeances. Pas de bras, pas de chocolat, pas de répit, plein de dépit. Bon courage à toi, Mahmoud. Au cas où tu n'aurais pas vu ce monologue, tout n'est pas foutu, tu peux quand même faire du sport.